Merci Pascal. Bonjour à chacun de vous. Je suis très contente de vous revoir. Et aujourd'hui, comme l'a dit notre cher Pascal, nous commençons à réfléchir sur les béatitudes. Et les béatitudes, vous savez que c'est tout au commencement de lorsque Jésus-Christ a commencé à prêcher, et il a appelé au règne, il a appelé à la conversion parce que le règne est tout près, il est même en nous, en dedans de nous. Alors, immédiatement après, il a commencé à parler de béatitude. Vous savez, les béatitudes, c'est quelque chose qui a ému à beaucoup de personnes, même s'ils n'étaient pas croyants. Ils sont perçus dans ces paroles du Christ quelque chose de très spécial, quelque chose qui n'est pas de ce monde et qui touche le cœur. Par exemple, Gandhi, lorsqu'il a proclamé l'indépendance de l'Inde, il devait dire un discours politique, soi-disant politique, non? Il a pris l'évangile, il l'a ouvert au passage de béatitude, il a lu les béatitudes, il a fermé l'évangile et il a dit, c'est ça que nous devons lire. Et c'est fini, ça a été son discours. Ça a été son discours. Et bien sûr, Gandhi était très, très proche du Christ, très proche du Christ. Je vais faire une petite introduction et puis nous allons commencer à voir le bienheureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bon, pour l'introduction, je veux dire que les béatitudes sont une grâce infuse. Fernando Rielo nous dit que ce sont les différentes formes afflictives d'une béatitude, que d'abord on recherche, qu'ensuite on possède et qu'enfin on espère atteindre en plénitude. Ceux qui ont faim et soif de justice, le cœur pur, etc. Les béatitudes ou la béatitude, d'abord, se recherche. Les béatitudes sont différents aspects de l'état de désir intérieur, de rêve, d'espérance, de recherche de l'être humain. C'est un état de supplication, c'est la soif de Dieu que nous portons tous dans notre cœur et qui rien ni personne ne peut étancher. Jésus-Christ dit à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Cette femme qui avait eu 7 maris, et tout le monde le savait, cette femme avait soif de Dieu. Le Christ qui voit dans notre cœur lui dit tout ce qu'il y a dans le sien. L'insatisfaction de sa vie, sa quête à travers 7 maris, ainsi que sa soif. Je suis fait de la Samaritaine un apôtre de son royaume parce qu'elle le cherchait et qu'il l'a cherché aussi auparavant. Et il nous cherche aussi, nous, dont le cœur est sans repos, comme disait Saint Augustin, tant que nous ne l'avons pas trouvé. La béatitude est la supplication, la pleure, ou le pleur, l'affliction de celui qui sait que le but de sa vie, le sens de sa vie, ici sur terre, puis en plénitude au ciel, est l'union avec la Sainte Trinité. C'est dans ce but que nous tous, êtres humains, avons été créés. Les béatitudes, ensuite, se possèdent dans un degré ou un autre, parce que ça va peu à peu, non?
La béatitude nous est donnée par la grâce de la rédemption de Jésus-Christ. La grâce, donc, ne manque à personne. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu le Christ, nous dit Saint Jean, à tous ceux qui ont reçu le Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Il nous est donc donné un pouvoir, c'est la grâce, la capacité qui s'accroît en nous par les sacrements, le baptême, la pénitence, l'Eucharistie. Et il nous faut vivre aussi une ascèse pour aller de grâce en grâce et recevoir de la Sainte Trinité l'accroissement de cette union. L'union à Dieu progresse en nous si nous sommes fidèles à son amour, jusqu'à atteindre cet état de béatitude. Nous possédons cette eau qui jaillit dans notre esprit pour la vie éternelle. Saint Jean nous dit, « Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Ce sont les paroles de Jésus-Christ à la Samaritaine. « Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Et l'apôtre offre cette eau, cette richesse à ses frères, ceux qui recherchent Dieu et ont soif de lui. Troisièmement, enfin, on espère atteindre la béatitude en plénitude. Sur ce chemin de perfection, qui consiste à marcher dans la perfection de l'amour divin, non dans le perfectionnisme, ni avec le sentiment de se croire parfait ou l'aspiration à être impeccable. Non, ce serait vraiment là de l'orgueil. Mais sur ce chemin de perfection, bien que nous ayons l'eau nécessaire pour traverser le désert de cette vie, l'affliction, la peine de ne pas avoir l'union totale avec Dieu grandit. Ça grandit plus que l'on pourrait penser. C'est un état douloureux, un stigmate, une blessure de l'âme et de l'esprit due au fait que j'ai encore en moi quelque chose qui n'est pas selon Dieu, qui n'est pas encore purifié et qui me sépare de lui. Le Christ nous dit, pourtant, « Heureux toi qui as faim et soif de justice, qui a cette blessure, qui a cette peine, non, d'avoir encore faim et soif de justice. » Justice veut dire sainteté. Ceux qui ont faim et soif de sainteté. Car tu seras rassasié de ce que tu désires. Heureux toi qui ressens le désir d'avoir un cœur pur, car de maintenant, d'une certaine manière, tu vois Dieu. Et dans la vie éternelle, tu le verras face à face, etc. Les béatitudes sont les privilèges que notre Père céleste nous accorde, non seulement ici, mais dans la vie éternelle. Possession du royaume des cieux pour les pauvres en esprit. Possession de la terre en héritage pour le doux. Possession de la consolation pour les affligés. Possession de la justice pour ceux qui ont faim et soif de justice. Possession de la miséricorde pour les compatissants. Possession de la vision divine pour le cœur pur. Possession du nom de Fils de Dieu pour ceux qui travaillent pour la paix. Possession du royaume des cieux pour ceux qui sont persécutés à cause de la sainteté. Au titre de noblesse, nous dit notre Père fondateur Fernando Rielo, au titre de noblesse, d'une singulière vertu pour la manifestation bienheureuse d'une vie perdurable. La béatitude
Cet infus, cette grâce se développe et progresse dans la mesure même où nous progressons avec fermeté et fidélité dans l'ascèse. Le Christ nous dit, « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Il y a beaucoup de façons de percevoir cet être détesté, non? Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de façons, non? Parmi, dans l'université, dans le travail. L'Esprit Saint vient nous aider dans notre persévérance en infusant en nous cette béatitude que nous ressentons comme une paix, une joie et une liberté immuable face à tout ce qui nous arrive. Immuable signifie que rien ni personne ne peut nous enlever ces dons. Immuable ne signifie pas que je suis passif, mais par contre, que je réponds activement à ces dons de la béatitude qu'il infuse en moi. Je suis un apôtre actif, à tout moment, tous les jours, mais rien ni personne ne peut m'enlever la paix, la joie et la liberté que toi, mon Père, tu as prévu et dont tu me pourvois en vue de ma persévérance. Face à l'affliction que je ressens du fait de ne pas encore avoir atteint l'union parfaite avec toi, tu me consoles, toi mon Père, mon Abba, de ta paix, de ta joie et de la liberté que tu m'as donnée, la liberté des fils de Dieu dont tu me fais cadeau. Et cela ne signifie pas l'absence de difficultés. Cela signifie que même dans les souffrances, mon esprit, par ta grâce, reste immuable, parce qu'en effet, je n'ai pas d'autre objectif, pas d'autre intérêt que les trois personnes divines qui constituent la source de ma paix, de ma joie et de ma liberté. Les béatitudes, nous dit Fernando Rielo, sont les attributs de l'amour quand l'amour est pour toujours. Cet état d'affliction qui est joyeuse et dynamique, c'est une dynamisme, me propulse avec plus de force dans la vie apostolique pour étancher la soif et la faim de Dieu chez tant de mes frères qui ne te connaissent pas. Le Christ aurait pu nous donner plus de béatitude, nous dit Fernando Rielo. Il y a une seule béatitude maîtresse. Bienheureux es-tu, très sainte Trinité, parce que tu es qui tu es, la bonté ou l'amour absolu. Toi, tu es la bienheureuse et moi le malheureux. Mais tu m'as donné ton état de béatitude progressivement. Cela ne lutte pas le caractère malheureux de cette vie. Et qu'est-ce qui produit cette béatitude? C'est l'appétit insatiable de lui. C'est l'affliction ou stigmate dû au fait de ne pas encore être pleinement unis à la très sainte Trinité. Sainte Thérèse d'Avila disait « Je meurs parce que je ne meurs pas ». Telle est la béatitude absolue, nous dit Fernando Rielo. À nous, il dira, le stigmate sera transformé en joie de l'union de ta nature avec la mienne. Bon, ce qui est annoncé Saint Pierre dans la seconde lettre, il disait que il nous est donné la grâce, si nous acceptons le Christ, de notre union avec lui, de sa nature avec la nôtre. Et si nous nous éloignons
de toute concupiscence, dit Saint Paul. Non, pardon, Saint Pierre, dans la deuxième lettre. Bienheureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus-Christ nous dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Je me demande si ma vie se nourrit de la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, celle que j'exprime dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Cette volonté est-elle ma nourriture, mon espoir, mon effort, mon désir, l'essence de ma vie, l'effort de ma vie? Par exemple, est-ce que je m'unis au Christ pour acheter avec lui, comme apôtre à lui, ce qui était perdu? Ceci est la volonté de mon Père, dit le Christ, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ou au contraire, mes pensées, mes désirs, mon bonheur sont premièrement, le fait d'être célèbre dans quelque chose, ou au moins de me vanter de quelque chose parmi les miens, mes amis, mon petit cercle, etc. Deuxièmement, le fait d'obtenir de l'argent et d'avoir mes coffres pleins. Insensé, me dit l'Écriture, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Troisièmement, le fait de ne faire que ce que je veux et quand je veux. Quatrièmement, cinquièmement, on pourrait continuer comme ça, non? N'est-il pas vrai que j'ai une autre vie différente de celle du Christ? Jésus-Christ s'est anéanti, dit Saint Paul. Il s'est dépouillé de lui-même. Il s'est anéanti pour accomplir la mission que son Père lui avait donnée. Lui, des conditions divines, dit Saint Paul dans la lettre aux Philippiens, lui, des conditions divines, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur la croix. Il y a-t-il une pauvreté plus grande que celle-ci? Il s'est fait homme, mais il n'a même pas pris les biens qui sont légitimes pour tout homme, comme par exemple avoir une compagne. J'avais dit dans la Genèse, le livre de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Former une famille. L'Écriture dit, soyez féconds et multipliez-vous. Et les Juifs ont accompli cela à la lettre. Si Jésus-Christ l'avait fait, combien cette famille céleste, celle que précisément il est venu fonder, aurait été confuse pour nous. Aurions-nous compris les paroles qu'il allait nous dire qu'au ciel, personne ne se marie? À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel, nous dit Jésus-Christ. Aurions-nous compris qu'il lui-même est la vie, c'est lui la vie, lui, la vie éternelle, et qu'il vient précisément nous donner non pas cette vie d'ici, mais la vie éternelle? Aurions-nous compris que ce que l'amour divin, l'amour de notre Père céleste que nous voyons clairement dans la personne, la vie, les actes de Jésus-Christ et sa parole? Le Christ est venu pour nous apporter le bien le plus grand, non sans la croix, non sans la souffrance qu'il a assumée pour nos péchés, et non sans la gloire que nous voyons sur son visage, celle qui a enveloppé ses disciples au moment de la transfiguration. Et son amour ne devait-il être libre de toute prédilection
sans acception de personne. C'est ce que nous dit l'Écriture. Dans les actes des apôtres, on nous dit ceci. Alors Pierre prit la parole et dit, je constate en vérité que Dieu ne fait pas acception de personne. S'il ne s'était pas dépouillé de tout, comment aurait-il pu briller parmi nous comme annonce de la vie qui nous attend au ciel? Jésus-Christ s'est dépouillé même de sa vie terrestre, de son sang. Vous savez que le sang signifie la vie. De son sang, pour nous faire voir que lui, avec le Père et le Saint-Esprit, nous aime à l'extrême. L'aurions-nous compris, aurions-nous cru en son amour si nous ne l'avions pas vu sur la croix? Personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même, nous dit. Existe-t-il une pauvreté plus grande que celle vécue par Jésus-Christ? Certains pensent que suivre le Christ, c'est mettre un vieux poule, même malodorant. Par contre, la tunique de Jésus-Christ n'était pas comme ça. Elle était entière, sans couture. Seul César portait une telle tunique. Les soldats, au pied de la croix, l'auraient-ils tirée au sort si elle avait été une loque? Il est bien possible que ce soit sa mère, Marie, qui l'ait faite. Marie était une dame et non une mendiante. Si une chose est claire, c'est que dans la maison de Nazareth, on vivait la sainteté et le bon goût. La pauvreté d'esprit implique précisément cela, la sainteté et le bon goût. Notre Père Céleste nous a créés avec 3 attributs. Notre être notre personne a trois attributs. La beauté, la bonté, la vérité. Être pauvre d'esprit ne consiste pas à se dépouiller de la forme avec laquelle notre Père Céleste nous a créés. Mais on parlait du bon goût. Bon, c'est le bon goût auquel Jésus-Christ nous invite lorsqu'il nous apprend à prier et à faire pénitence. Il nous dit, et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre, comme font les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Sinon, si nous jeûnons de nos vices, de nos passions, de notre orgueil,
Il ne faut pas aller avec une mine de fête, non? Mais au contraire. Et parfumer la tête et laver le visage, ce qui veut dire contente de pouvoir jeûner par amour à Dieu. Et contente. Jésus-Christ a offert au Père le sacrifice de sa vie et de sa réputation. Il fut appelé le fils de Belzébuth par ceux qui évitaient par tous les moyens d'être dépossédés durant qu'il s'occupait en tant que chef religieux et civil, ceux qui étaient attachés à l'argent, attachés à la bonne réputation et attachés à visiter les maisons de veuves. Ils l'ont pendu à une croix. Ceux qui en ont été les témoins connaissaient les Écritures par cœur. Et les Écritures disent comme ça, Saint Paul nous le rappelle. Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque pend au gibet. Il est mort entre deux voleurs. L'un l'a insulté, l'autre a cru en lui et en son innocence, et le Christ l'a emmené au paradis le jour même. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le Juif et le diable avec eux tentent Dieu lui-même, le pressèrent en le pressionnant, en insistant qu'il fallait qu'il accomplisse un miracle pour prouver sa filiation divine. Cela même qu'il avait discrédité devant le peuple en déclarant « Cet homme chasse les démons par la puissance de Belzébuth, le prince des démons ». Pouvez-vous imaginer une plus grande contradiction? Comment est-ce que on va chasser les démons par la puissance du chef des démons? Ils lui ont cyniquement tendu à nouveau un piège. Il avait accompli de nombreux miracles et guéri beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté. Mais lui, il n'a pas renoncé à donner sa vie pour tous ses frères et sœurs. Il n'a pas descendu de la croix. J'ai soif, dit-il avant de mourir. Dieu lui-même a soif de nous, de chacun de nous, de tous. Encore une fois, peut-on se dépouiller, se déposséder comme le Christ l'a fait par amour? Il nous a enseigné que le royaume de son Père est donné à ceux qui deviennent pauvres comme lui. Heureux ceux qui, après s'être dépouillés d'eux-mêmes, se préparent pour que le Père céleste les investisse d'une mission, leur donner son royaume sur cette terre afin que, comme Jésus-Christ, ils puissent l'annoncer, l'étendre, l'édifier, le construire sur la clé de voûte, la pierre angulaire qui est Jésus-Christ lui-même. Qui sont les pauvres en esprit que Jésus-Christ appelle bienheureux? Ce ne sont certes pas ceux qui n'ont pas à manger. Jésus-Christ ne leur aurait pas appelé le bienheureux, n'est-ce pas? Les pauvres en esprit sont pauvres en orgueil, pauvres en égoïsme, pauvres en envie, en superbe, en rébellion, en luxure, etc., etc. Ce sont des pauvres de tout vice et de tout mal. Les pauvres en esprit sont ceux qui se dépouillent, qui se sont dépouillés de toute idole, de tout vice, de tout attachement, de tout caprice, de toute acception de personne, de toute idéologie contraire à Dieu. Ce sont ceux qui ont accueilli Dieu lui-même dans leur vie à tel point que dans leur cœur seul vit l'amour de Dieu.
Et c'est pourquoi ils sont libres et capables, avec sa grâce, de construire comme le Christ le royaume de leur Père, ce royaume que le Christ leur promet. Et moi, comment puis-je me débarrasser de tant de vices, d'attachements, de défauts qui me dominent? Je suis conscient et je travaille pour mes vices. Je suis conscient que je travaille pour mes vices et mes attachements jour et nuit. Mes pensées, mes sentiments se centrent sur le service de ce vice, de ce défaut qui me rendent esclave et auquel je m'unis presque automatiquement. J'ai besoin, en plus du pardon de mon Père, de sa grâce et de mon accès, c'est-à-dire de mon jeûne, de jeûner de mes vices ou de ces habitudes qui me vainquent et font de moi son esclave. Pour cela, je dois veiller et prier pour ne pas entrer en tentation, car l'esprit est ardent, mais la chair est faible, nous dit Jésus-Christ. Et cette prière doit être continue, car si à un moment donné, je ne prie pas, je ne suis pas dans cet état de prière, et je ne veuille pas, je tombe dans la tentation et ensuite dans le péché. La prière doit être continue, car l'amour est continu. La prière, ce n'est pas de réciter continuellement des formules, non plus d'y penser continuellement, parce qu'autrement, comment est-ce que je pourrais travailler, étudier, parler avec les personnes, faire la cuisine, etc. La prière est un état d'amour, de supplication, d'offrande, de tout à mon Père. Mes bonnes et mauvaises tendances, mes pensées et désirs mauvais et ignobles, et ce qui m'éloigne de Dieu, tout ce qui me vient à l'esprit et que je ne dois pas admettre, et de bonnes pensées aussi, et de bons désirs qui me viennent aussi, bien sûr, que je lui offre également. Je offre tout à lui, le bon et le mauvais qui vient en moi. Et c'est aussi un état de silence pour que je puisse entendre sa voix. Dans cet état de prière, je conçois par la grâce l'absolument pur qui est ce que je dois vivre, car je ne dois pas vivre seulement le bien, mais le meilleur, c'est-à-dire le saint, ce qui est saint, le plus pur, le plus amour. J'ai besoin d'être guidé pour cela, d'une main patiente et ferme. Je ne peux pas me diriger moi-même, je ne serai pas objectif. J'aurai toujours tendance à appliquer des critères différents, de différents critères, pour mesurer mes actions et celles des autres. J'ai tendance à penser que le mal que je fais n'est pas aussi grave que le mal que font les autres. Même si j'ai fait quelque chose de très similaire. Et je cherche aussi à justifier mes fautes par les fautes de charité des autres. C'est pourquoi le Christ me dit d'abord d'enlever la poutre de mon œil et ensuite j'essaierai d'aider mon frère à enlever sa paille. J'ai besoin de mes frères. J'ai besoin d'une communauté pour m'aider, pour être édifié par leur vie, en partageant ensemble notre propre expérience et en étant dirigé, guidé par celui d'entre nous qui est le plus expérimenté. J'ai besoin d'une communauté où Jésus-Christ est à l'œuvre dans chacun de ses membres, afin que par sa grâce, nous puissions tous grandir dans son amour. À cette fin, Jésus-Christ nous donne un conseil, et à ce conseil, il unit une promesse. Il nous dit, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom,
Je suis au milieu d'eux. Notre père fondateur, Fernando Rielo, a tellement cru en cette promesse du Christ qu'il a fondé une institution religieuse pour vivre la sainteté en commun avec une conscience filiale, c'est-à-dire la conscience d'être fils de notre Père céleste, comme Jésus-Christ nous dit dans le Notre Père, et au moyen de l'examen ascétique mystique. Qu'est-ce que l'examen ascétique mystique? Je crois que je veux laisser l'explication de l'examen ascétique mystique pour un autre moment, et parce que ça pourrait être trop long pour vous. Mais cela a pourvu, bien sûr, de nous enlever tous les obstacles qui nous attachent à ce monde, de nous aider vraiment à nous détacher de tout. Heureux es-tu, toi qui es pauvre en esprit, qui t'es dépouillé dans ta marche dans ce monde de toute possession pour n'appartenir qu'à Dieu. Heureux toi qui reconnais que tout ce que tu as vient de Dieu, qui sait par ta propre expérience que même prononcer le nom de Dieu en lui donnant un sens, pas comme en le prenant pour un thème, mais avec le sens que cela a, tu ne pourrais le faire sans sa grâce, sans la grâce de Dieu. Heureux toi, pauvre en esprit, qui connaît l'impuissance dans tout ce qui est surnaturel, car dans ton indigence, l'Esprit Saint te remplit de ce dont tu as besoin pour être son apôtre. Heureux es-tu qui dans ta pureté de ne rien posséder, répète comme notre Père fondateur le faisait, je ne veux rien qui ne soit pour toi. Heureux toi qui dans la pauvreté d'esprit ne désire rien de ce monde et peut dire comme Saint Paul, ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour servir le Seigneur et non les hommes. Heureux es-tu, toi qui dans ta pauvreté d'esprit n'es pas esclave de ta raison et es capable d'obéir à Dieu sans comprendre au préalable ses voies et ses projets. Capable de danser avec lui la musique de l'amour et de la totale confiance en lui, en te laissant porter par sa providence dans la foi, la confiance et l'amour, dans ce pas que tu fais dans ses bras chaque jour. Heureux es-tu que la maladie ne t'effraie pas, car tu sais que ton Père en fera un bien pour ta vie éternelle. Heureux es-tu parce que dans la douleur, tu ne t'es pas replié ni fermé sur toi-même, mais tu es uni au Christ dans la croix. Heureux es-tu, car tu te réjouis plus des vertus de ton prochain que des tiennes. Notre père fondateur Fernando Rielo nous dit, l'origine de l'interprétation du sens le plus profond de la pauvreté religieuse est révélée dans l'Évangile par l'épisode entre le Christ et le jeune homme riche. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Le message que le Christ adressait à ce garçon était de l'accepter au nom de sa dignité humaine et en aucun cas au nom de tout être bien, de tout autre bien qu'il pourrait pu posséder. Le Christ l'a invité à le suivre par cette seule honnêteté de conscience que, se référant au commandement, le jeune homme lui avait manifesté d'un cœur innocent. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Et le jeune homme lui dit, tout cela, je l'ai observé.
Que me manque-t-il encore? Hein? Il avait été honnête. Hein? Ce jeune homme, sa honnêteté de conscience, non? Le jeune homme n'a pas compris la magnificence de l'invitation apostolique du Christ, l'affirmation de cette grandeur à valeur de sentence. Je t'ai choisi pour toi-même, non pas pour ce que tu possèdes. C'est beau ça, hein? Je t'ai choisi pour toi-même, non pas pour ce que tu possèdes. Et c'est ce qu'il fait à nous tous. Il ne nous choisit pas par ce que nous possédons, pas de biens matériels ou de biens intellectuels ou de biens. Il nous choisit par nous-mêmes. Nous savons que le Christ ne choisit pas pour la richesse, le talent, la lignée, mais seulement au nom de la générosité dictée par l'amour. C'est la seule richesse à laquelle son cœur magnanime fait appel. Qu'est-ce que la pauvreté? La pauvreté est la première béatitude, la reconnaissance parfaite que tout ce que je suis et que tout ce que je reçois m'est venu de Dieu. Cette vision doit être le code de conduite ou le critère de mon intelligence jusqu'à parvenir à la racine même de mon essence et le convertir en une source d'action de grâce. Il doit être ainsi. Je dois me libérer de tout ce que je semble être, de ce que je me suis donné à moi-même. La pauvreté et d'autre part, immergée dans les autres béatitudes, parce que les béatitudes sont immergées les uns dans les autres. Ainsi, j'ai soif parce que je suis pauvre. Et la pauvreté, c'est ce que je ne te possède pas, toi. Je ne possède pas la très sainte Trinité. C'est ma pauvreté. Bien qu'en même temps, je te possède. Et d'une certaine manière, je te vois, mais ce n'est pas toi. C'est-à-dire, c'est l'image de... Je ne te vois pas face à face encore. Mon regard n'est pas toi, ou c'est de toi. C'est de toi dont j'ai soif. C'est pour toi qu'effectivement je pleure. C'est le pleur de celui qui aime. Si j'avais à te demander quelque chose en cette heure où tu m'as ouvert les pages de béatitude, c'est celle-ci. Bienheureux es-tu d'être qui tu es. Voilà la béatitude éternelle qui donne sens à tous les autres, car lui seul est la béatitude, le bonheur absolu. Bon, nous le laissons ici. Merci beaucoup. J'espère que vous ayez compris ce que je dis parce que mon français n'est pas tellement bon.